Cher frère David Lorenzo. Bon, je vous ai entendu un peu parler de votre chaîne YouTube. Ça parlait un peu de plusieurs choses à la fois. Et ma toute première, je suis allé voir votre présence sur YouTube. Alors, j'avais de préoccupations à vous poser, quelques problèmes, pour un peu savoir quel est le but de votre présence sur YouTube. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer le but de votre présence sur YouTube? Bon, cher frère, vraiment, le but de moi d'être adhéré ou de créer une chaîne YouTube, donc c'était un moyen pour moi pour passer l'évangile. Nous avons plusieurs canaux. Le monde est devenu un monde numérique, c'est-à-dire quoi? Le monde est devenu un village planétaire. Je suis ici au Congo. Je ne peux pas aller aux États-Unis pour prêcher l'évangile, peut-être pour le manque de moyens. Mais à cause de YouTube, directement quand je parle ici, la personne qui est au niveau des États-Unis peut m'écouter, peut me voir et aussi écouter le message. Ça, c'est bien. Très chers membres de l'émission, je pense que vous avez attendu tout ce que notre frère bien vient de nous raconter. Alors, son but était de prêcher l'évangile à travers le monde à partir de chaîne YouTube. Alors, nous sommes là juste pour essayer un peu d'avoir plus d'éclaircissement sur ce qu'il est venu faire ici. Alors, Messieurs Dieu, comment comptez-vous maintenant propager la parole de Dieu dans le monde entier, comme vous venez de le dire? Ok, je vais justement lire quelques passages de l'Écriture dans le livre de l'Acte des Apôtres, chapitre 1er, verset 17. Là, je lis la parole. Okay. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Le message de cette écriture-là, l'apôtre Pierre, a rappelé seulement cette parole. Or que cette écriture a été écrite depuis l'époque de Joël, le prophète Joël. Si vous lisez dans Joël chapitre 2, verset 3, là on parlait, vos fils et vos filles prophétiseront. Quand vous lisez la prophétie, vous faites la définition de la prophétie. La prophétie, c'est une manière de parler des choses qui vont arriver, les choses aussi qui vont se passer, les choses que les hommes ne connaissent pas. C'est ça, révéler les gens. C'est ça l'évangile. Merci, Monsieur Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire, parce que apparemment il y a plusieurs sortes d'évangiles, il y a plusieurs sortes de paroles de Dieu. Presque tout le monde est dans cette situation. Il y a plusieurs pasteurs qui prêchent sur YouTube, ils parlent de ceci, ils parlent de cela. Mais je ne sais pas, est-ce que par rapport à vos compétences, est-ce que vous vous sentez compétent d'annoncer cette parole? Est-ce que vous êtes vraiment très efficace par rapport à la parole? Et qu'est-ce qui poussera les gens à venir suivre votre chaîne, à être intéressés par votre chaîne? Êtes-vous vraiment convaincant par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire? Peu importe. Moi, je suis d'accord au niveau de l'esprit. Ce n'est plus moi. C'est alors que l'apôtre Paul a parlé que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je fais cela, je ne vais pas le laisser peut-être de faire publicité de Jésus, mais Jésus lui-même, quand moi je parle de lui fait sa publicité. C'est-à-dire quoi? Son esprit qui est en moi, qui me pousse de faire cela. Ce n'est plus moi, mais c'est l'esprit qui me pousse. La Bible nous dit, être touché, ils étaient touchés par le Saint-Esprit et ils ont parlé de la part de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Seulement le Saint-Esprit. Voilà, chers auditeurs, auditrices, j'espère que vous venez d'écouter tout ce que notre frère bien-aimé vient de nous dire. Cette émission était juste une petite briefing pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur tout ce qui s'agissait dans cette chaîne. Je pense que vous avez été nombreux à nous suivre et je ne sais pas, continue. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Alors, je pense que vous avez eu des questions à vous répondre, des réponses à vos questions. Et prochainement,
n'hésitez pas à nous poser encore plus de questions pour avoir beaucoup plus de détails concernant notre frère bien-aimé Dieu. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire pour clore le sujet? Ok, ce que je vais parler seulement, je vais dire aux serviteurs de Dieu de me soutenir. Aux hommes de Dieu, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, de me soutenir. Et surtout, vous les frères et les sœurs. C'est notre préoccupation. Jésus-Christ a dit quoi? Laissez, va vendre tout ce que tu tiens et suis-moi. C'est-à-dire quoi? Je marche seulement pour parler et défendre le royaume de l'Éternel. Il faut me soutenir. Mon numéro de téléphone, si je peux donner aussi. Ouais, le numéro de téléphone sera affiché dans la chaîne. Pour peut-être un rappel, Ouais, c'est 04 plus 243 81 36 51 728. Je dis bien plus 243 81 36 51 728. Voilà, merci beaucoup. Vous avez été nombreux à nous suivre et je pense que vous avez eu tout ce qui était comme préoccupation, vous avez eu des réponses et nous voilà presque à la fin de notre émission. Et je vous remercie parce que vous avez été nombreux à nous suivre et n'hésitez pas à aimer la chaîne ou à liker la chaîne parce que ça va beaucoup plus nous aider pour savoir que vous intéressez aussi à notre chaîne et vous intéressez à la parole de Dieu. Et pour beaucoup plus d'éclaircissements sur ce que dit la Bible, vous pouvez nous faire des messages sur notre boîte email. Vous pouvez aussi critiquer sur la chaîne. Ça serait un peu important, ça va beaucoup plus nous aider à mieux savoir vos préoccupations. Et merci beaucoup et à tout de suite.